Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Concernant la Palestine, Trump vient encore de faire une sortie tapageuse. Monsieur Trump, en tout cas, il veut bousculer le monde. Vous savez déjà que Trump a décidé de s'emparer de la bande de Gaza. Il va prendre la bande de Gaza et puis il va construire des hôtels, et ceci et cela, des lieux de tourisme et tout, puisqu'il dit que les Palestiniens de Gaza, les Gazaouis, ne reviendront plus à Gaza. Trump a décidé ainsi. Voilà, c'est ça le droit international. En tout cas, je ne critique pas. Je ne dis pas non plus que c'est bien. Ça ne me regarde pas. Mais je veux quand même que vous puissiez être informés. Monsieur Donald Trump a donné au Hamas, c'est ça que je voudrais sortir, jusqu'au samedi prochain. Nous sommes aujourd'hui mercredi, donc dans jeudi, vendredi, samedi, dans 3 jours, à midi exactement, tous les otages israéliens doivent être libérés. Auquel cas, il va frapper. Voilà ce que Donald Trump sait faire. Vous voyez, il donne jusqu'à samedi. On va voir déjà ce que fera le Hamas. Est-ce que le Hamas va se plier? Est-ce que je n'en sais rien. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la Jordanie et l'Égypte qui ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Ils ont l'obligation, selon Donald Trump, de recevoir les Gazaouis chez eux parce qu'ils n'ont plus de place à Gaza. Gaza, ce n'est plus pour eux. Donc, ils n'ont qu'à partir en Jordanie ou en Égypte. Et ils menacent de couper les aides si ils ne reçoivent pas les Gazaouis chez eux, s'ils ne leur trouvent pas un moyen de les reloger. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ils veulent prendre la bande de Gaza et ils prennent les Palestiniens, on leur dit non, allez-y ici, allez-y là. Il a déjà dit, hein, l'Égypte et la Jordanie ont l'obligation. S'ils ne le font pas, il va couper les aides. Et puis il va leur mener la guerre. Ça, c'est un problème pour tous ceux qui attendent de l'aide des États-Unis. L'aide de quelqu'un, les pays africains. Nous avons des matières premières, mais nous voulons toujours être aidés. Les amis, tant que nous allons rester dans cette attitude, nous sommes foutus. Les amis, tant que nous allons rester dans cette attitude, nous sommes foutus. L'Afrique n'est pas à vendre, l'Afrique n'est pas à échanger. Ce message s'adresse à Ousmane Sonko qui pleurait pour les 500 millions de dollars qu'il ne va plus recevoir. Eh bien, c'est normal. C'est pour eux. Ils vous donnent. Quand ils ne veulent plus donner, ils ne donnent plus. Le problème, c'est que vous aussi, vous devez faire la même chose. C'est-à-dire faire comme l'Afrique du Sud vient de faire, prendre des sanctions contre les États-Unis. Ah bon, vous voulez me punir parce que je veux aider la RDC? Oh, parce que je veux corriger les inégalités que vous avez créées vous-même? Alors, on suspend les relations. Voilà un homme. Monsieur Bassirou, Monsieur Sonko, c'est ça le message. Au lieu de pleurer de l'aide, vous prenez des... C'est la réciprocité, hein? Vous aussi, vous prenez des sanctions. Ok, d'accord. Le Mali, le Burkina et le Niger sont sous sanctions. Ils se portent même beaucoup mieux que lorsqu'ils avaient les aides. Je reprends. Le Mali, le Burkina et le Niger se portent beaucoup mieux que lorsqu'ils avaient les aides. L'aide au développement, là, ça ne développe personne. Parce que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Point. Fin de citation. Bref. Quand je vous parle de la Palestine, de la situation de Gaza, pour vous montrer, pour vous faire comprendre un élément clé ici. La corrélation avec la RDC. Je vous ai dit qu'il y a déjà une base de l'OTAN
au Rwanda. En fait, ce qui se passe, c'est que le Rwanda a été vendu par Paul Kagame. Kagame a donné le Rwanda aux Occidentaux. C'est pour ça que Kagame cherche maintenant où il doit caser les Rwandais. Il les envoie certains au Congo-Brazzaville, certains en RDC, ainsi de suite. Au Congo-Brazzaville, il achète les terres. C'est pour ça, parce qu'il a vendu les siennes. Mais ici, il a vendu les siennes, là. Ce n'est pas chez nous qu'il va venir prendre les terres. Qu'il le sache. Ce qui est en train de se passer en RDC, vous voyez, ça fait 30 ans. C'est maintenant que les Congolais se sont réveillés. Et l'Afrique est réveillée avec elle pour soutenir la RDC, pour les bouter dehors. Après 30 ans. Donc, ceux qui viennent au Congo-Brazzaville, ceux qui les ont invités, ceux qui ont signé des accords avec eux, mais ils ne sont pas éternels. Le mandat va finir un jour. Quand le mandat l'a fini, là, tout ça va être caduc. Parce que ces mandats-là vont mourir avec les auteurs. Soit politiquement, soit physiquement. C'est clair. Personne ne veut de ça au Congo. Du nord au sud, de l'est à l'est, personne n'en veut. Donc si les autorités insistent, et les Rwandais pensent qu'ils ont eu des terres, eh bien, ils se trompent largement parce que ça ne se passera pas comme en Afrique du Sud. Vous voyez, en Afrique du Sud, ça fait maintenant, ça fait depuis 1913 qu'on a arraché les terres. C'est maintenant, Ramaphosa est en train de récupérer ça, petit à petit. Ils vont tout prendre. Elon Musk peut faire ce qu'il veut avec son argent. Il ne pourra pas acheter l'Afrique du Sud. Donc, le grand problème en RDC, c'est ça. Le problème de la RDC, c'est celui-là. Kagame a vendu les terres rwandaises aux Occidentaux. Parce qu'ils veulent avoir maintenant une terre dans l'Afrique, en Afrique. Un pays qui appartient à l'OTAN. Ils ont fait ça déjà. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à comprendre ça? Ils l'ont fait. L'île de Chagos, ils ont neutralisé. Ils ont massacré. C'est un génocide pour mettre en place leur plus grande base militaire américaine. Ce qu'ils ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Où est le problème? Voilà ce qui est en train de se passer en RDC. C'est pour ça que je vous parle de Gaza. Quand vous comprenez la situation de Gaza, vous voyez là où ils sont en train d'aller là. C'est exactement ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Rwanda. Ils veulent prendre le Rwanda. Et puis maintenant là, comme ils sont au centre de l'Afrique, puisqu'ils sont à côté de la RDC, qui est la gâchette de l'Afrique, ils peuvent piller tout le continent. Kagame qui a signé ces accords-là, il va gérer ça lui-même avec ses Rwandais. La RDC ne leur appartient pas. Le Congo-Brazzaville ne leur appartient pas. Le Centrafrique, là, ne leur appartient pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.